Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouveau débrief Formule 1 qui sera aujourd'hui consacré au qualif du Grand Prix d'Angleterre. Format un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire normalement, puisqu'aujourd'hui on va plutôt faire un top flop car il n'y a pas assez de matière pour faire un débrief complet, mais en même temps les résultats sont assez surprenants pour y consacrer une petite vidéo. Pour me soutenir, n'oublie pas le petit pouce bleu, l'abonnement avec la cloche et le partage de ma vidéo pour tenir informé même tes proches. Alors nous allons premièrement revenir sur les flops et bien évidemment que c'est dans cette catégorie que se classe Sergio Pérez à l'issue de ses qualifications. P16 pour le départ à cause de son élimination en Q1, encore une course compliquée qui se prépare pour lui le dimanche et ça commence à faire beaucoup à force. Alors est-ce que ça pourrait remettre sa place chez Red Bull en cause? À vous de me le dire en commentaire, mais en soi il n'y a pas non plus 36 000 autres options pour le remplacer correctement, donc c'est délicat pour son équipe. En autre bon flop, on peut aussi citer les deux Aston Martin qui font même pire qu'en Autriche avec Alonso qui passe en Q3 mais qui ne fait pas mieux que 9ème et son coéquipier Stroll pour le coup resté bloqué P12 lors de la deuxième séance de qualif. Très décevant sachant que depuis le début de l'année il n'avait connu que quelques week-ends un peu moins bons mais jamais à la suite et là pour le coup ça m'étonnerait que l'un des deux monte sur le podium ou même finisse dans le top 5 donc ça confirme le pas en arrière comparé aux autres depuis l'Autriche. Mention spéciale aussi à Ocon qui rate sa Q2 et qui se place seulement P13 sur la grille pour demain, mais c'est surtout dû à un petit incident survenu avec Stroll dans son tour de préparation. Maintenant, du côté des tops, on peut déjà parler de la première grosse surprise du week-end qu'on a vu émerger dès les séances d'essai et qu'on attendait au tournant pour la qualif. Bien évidemment, je fais référence à Williams qui montre une performance hallucinante du côté des deux pilotes, mais toujours un peu plus pour Albon depuis le vendredi. Au final, malgré une Q3 ratée pour Sargent à cause d'un tour annulé pour track limit, Albon lui réussit toutes ses séances de qualif pour finalement signer le 8ème temps en Q3. Dommage pour le résultat global puisque je pense qu'il était envisageable de voir les deux monoplaces dans le top 10, mais malheureusement Logan ne partira que 14ème pour la course. Bon, et même si Williams a beaucoup surpris par son rythme ici en Angleterre, surtout au vu d'où ils reviennent à certains moments de la saison, l'équipe qui a néanmoins le plus surpris dans le paddock et les fans est sans hésiter McLaren. D'une des pires voitures au début de l'année à la plus grosse rivale de Red Bull en ce Grand Prix d'Angleterre, en seulement quelques courses, c'est une sacrée prouesse que nous ont fait les Anglais. En plus, ce gros gain de performance qui confirme la bonne forme du GP précédent arrive à domicile pour l'équipe et Lando Norris, donc toutes les cartes sont réunies pour réaliser un week-end qui marquera peut-être un tournant dans leur saison. Ce qui choque d'autant plus, c'est que les deux pilotes sont présents aux avant-postes avec Norris P2 en première ligne à côté de Max, mais également Piastri juste derrière en 3ème place. Espérons pour eux et pour le spectacle que ce ne soit pas juste un coup d'éclat et qu'ils soient en effet capables de se mêler dans la lutte au titre et au moins au podium régulièrement dans le futur. De toute façon, depuis la surprise Aston Martin sortie de nulle part cette année, plus rien n'est impossible et impensable dorénavant. Voilà, j'espère que mon débrief vous aura plu. Rendez-vous demain pour un nouveau Grand Prix palpitant en Angleterre, je l'espère. Allez, peace!